Donc, exemple 5, on va aller démontrer des identités trigonométriques. Puis, ce qu'il y a de particulier ici, c'est que nos rapports trigonométriques vont parfois contenir des angles doubles. Donc, lorsque ça contient des angles doubles, ça donne un indice vers lequel on devra se servir des nouvelles identités. Donc, le processus est encore le même. Donc, on va encore essayer de travailler avec le côté qui contient le plus de termes, qui est plus simple à simplifier. Donc, on a le membre de gauche qui contient beaucoup de termes. On a même un quotient, puis on veut simplifier. On pourra le simplifier à avoir simplement une expression. Donc, 2 tangentes x sur 1 plus tangente carré x. Tout d'abord, 1 plus tangente carré x, c'est une identité de Pythagore. On peut simplement dire que c'est égal à la séquente carré x. Donc, déjà là, on a parti de 2 termes au dénominateur à un seul. Puis là, ce que je peux faire, 2 tangentes x, c'est 2 fois sin sur cos, donc sinus x sur cosinus x. Donc, on va utiliser encore le bon vieux truc de tout simplement placer toutes ces choses-là en sinus et cosinus. Séquente carré, c'est 1 sur cos carré, donc je vais diviser par 1 sur cos carré x. Étape suivante, je peux inverser la fraction et avoir un produit maintenant. Donc, ça me fait 2 sinus x sur cosinus x fois cos carré x. Donc, on a un cosinus au dénominateur qui peut s'annuler avec un dessus au dénominateur, au numérateur, c'est-à-dire. Donc, il me reste 2 sinus x cosinus x, qui est précisément l'identité à laquelle sin 2x est égal, puis c'est ce qu'on veut démontrer. Donc, voici le résultat final.